Écoutez la prophétie de Philippe de Villiers. On a l'impression que Macron regrette la paix à venir. Et il voudrait continuer la guerre. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que la guerre lui donne un rôle, évidemment, en France, chef de guerre, Clémenceau du pauvre, voilà, ok. Mais aussi pour une autre raison, c'est qu'il sait qu'il va tout perdre. Et c'est la fin pour l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe, elle a tout misé sur la victoire de l'Ukraine. Or, l'Ukraine va perdre. C'est inéluctable. Pourquoi elle va perdre? Pour trois raisons. La première, c'est que la ligne de front est en train de bouger. Lentement, mais elle bouge. Inéluctablement. Sur le terrain, les carottes sont cuites. Il y a même beaucoup de désertion et beaucoup de démoralisation du côté ukrainien. C'est pathétique, ce qui se passe. Deuxièmement, les États-Unis ont décidé de se retirer. Troisièmement, et surtout, on vient de l'apprendre, c'est drôle, parce que j'allais vous dire, et là, maintenant, à mon avis, les jours de Zelensky sont comptés. Pour une histoire de corruption. C'est-à-dire qu'on va découvrir que notre argent, 21 milliards, beaucoup de cet argent a servi dans les réseaux de corruption autour de Zelensky. On a donné 21 milliards pour ce conflit qui ne nous regarde pas du tout. Hein, on nous a forcés à rentrer dedans, sans demander notre avis, évidemment. 3 ans qu'on nous casse les pieds avec ça. Et on va finir par apprendre, je vous l'ai déjà dit, que Zelensky est mêlé à une très très grande corruption. On va apprendre qu'il a piqué dans la caisse et pas qu'un peu. Donc si c'est la réalité, l'Europe s'écroule avec Macron. Je vous dis, hein, c'est très très grave ce qui va s'annoncer dans quelques jours. Moi aussi je suis d'accord avec Philippe de Villiers. Zelensky est foutu. Parce que dans la Constitution, c'est interdit de céder des territoires. D'accord? Donc c'est soit la prison à vie, soit il va se faire buter. Voilà. Il n'a pas beaucoup d'échappatoire. Tout ça à cause de qui? Eh bien, grâce aux États-Unis plutôt. Puisqu'il se retire de plus en plus. Depuis début janvier, il donne presque plus rien. Ça a repris un petit peu en mars, mais là, ça commence un petit peu à s'effriter, hein, toutes les aides qu'il donnait. Du temps de Biden, hein, pour faire la différence. Du temps de Biden, ça y allait, hein, on donnait, on donnait, on donnait. Maintenant, c'est terminé avec Trump. Et on apprend aussi que NABU, cet organisme anticorruption d'Ukraine, est géré par les États-Unis. Voilà. Je vous dis, il est foutu. Foutu. Qu'est-ce qu'il vient faire demain, donc lundi, 1er décembre, en France? Visiter Macron. Pourquoi faire? Parce que les États-Unis ont menacé de couper les satellites. Hein? La France peut faire quelque chose? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il vient foutre encore demain à Paris? Pour demander quoi encore? T'es foutu, Zelensky, t'es foutu. Macron aussi, t'es foutu, c'est fini pour toi. Et la von der Leyen, pareil, mais j'attends que ça, moi. Oh, ça serait trop beau. Tout ça à cause de la corruption. Depuis 3 ans, on nous vole. Que ce soit l'Europe, que ce soit l'Ukraine, on nous vole. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la fin de Macron? La fin de l'Europe? Enfin, je veux dire l'Union Européenne, à savoir la von der Leyen qui décide tout toute seule dans son coin. Et la fin, bien sûr, de Zelensky, bien sûr. C'est lui qui va partir en premier. Après, ça sera Macron, et après, ça sera von der Leyen. Voilà. Au revoir. À jamais. J'espère qu'ils vont aller en tôle. Parce que, d'après ce qu'on a compris, il n'y a aucune marge pour négocier une paix réelle et favorable à l'Ukraine. C'est mort. Quoi qu'il fasse, c'est fini pour lui. Je vous dis, préparez les pop-corn, ça va swinguer. Et on va être là, en premier plan. Avec grand plaisir. Je vais regarder la fin de son règne. À l'autre, Kéké Rose. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez et partagez la vidéo. À bientôt. Ciao.